Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La prochaine nouvelle lune en Lion, qui aura lieu le 24 juillet 2025, marque un tournant décisif pour tous ceux qui veulent se libérer du regard des autres et enfin exprimer leur voix. Cette nouvelle lune forme tellement d'aspects avec l'ensemble de la carte du ciel que j'ai dû retarder la sortie de cette vidéo. On pourrait croire qu'une nouvelle lune en Lion est tranquille symboliquement, mais cette année, les planètes lentes sont dans une configuration qui amplifie l'énergie du signe du Lion. Entre Pluton en Verseau, Saturne et Neptune en Bélier, Uranus en Gémeaux et la Lune noire également qui réveille des émotions trop longtemps refoulées, cette nouvelle Lune en Lion pourrait bien catalyser une problématique importante à résoudre au niveau individuel. C'est une belle occasion à saisir pour enfin se libérer des vieux schémas qui nous pèsent. Cela ne sera peut-être pas spectaculaire extérieurement, mais intérieurement, cela pourrait amorcer un changement d'état d'esprit radical et profondément libérateur, mais à condition d'en prendre conscience. C'est justement ce que l'on va explorer dans cette vidéo pour comprendre la symbolique de ce ciel si particulier, afin que tu puisses en profiter au maximum pour ton évolution personnelle. Avant de commencer, je te rappelle que tu peux découvrir mon astrojournal qui est justement un PDF complet pour réaliser un véritable travail d'introspection avec l'astrologie. Tu trouveras le lien en description. Bien, une nouvelle lune, c'est lorsque la lune et le soleil se retrouvent en conjonction comme pour faire une remise à zéro symbolique. C'est un nouveau départ, un moment important pour faire le point sur nos émotions. Mais voilà, en astrologie, le maître du signe du lion est justement le soleil, donc une nouvelle lune en lion a déjà un impact particulier pour permettre de se questionner sur nos désirs essentiels, on pourrait dire même vitaux. Car ici, il est question de se rappeler qui on est vraiment pour avancer avec confiance. Le but n'est pas de devenir un lion rugissant et charismatique, mais de définir ce qui nous correspond vraiment. Par exemple, si tu es de nature réservée, alors assume-le, même si certains te disent d'être plus extraverti. L'essentiel n'est pas d'être plus, mais d'être vrai. Et cette année, cette reconnexion à soi ne se fait pas dans le vide, le ciel entier semble réuni pour tester notre sincérité, notre courage à être vrai et surtout notre capacité à assumer cette vérité intérieure sans masque. La nouvelle lune forme une opposition exacte à Pluton en Verseau et là, on n'est plus dans un simple moment d'introspection. Pluton vient révéler les peurs de rejet, de perte de contrôle et surtout les loyautés invisibles qu'on a parfois construites pour rester intégré dans un groupe, une famille ou un environnement social. Cette configuration peut réveiller une vieille croyance. Si je montre qui je perds l'amour ou l'approbation des autres. Mais en face, le soleil et la lune en lion rappellent une chose essentielle. Se trahir soi-même pour rester accepté, c'est s'éteindre à petit feu. Et justement, d'autres forces viennent soutenir ce besoin de se choisir enfin. La nouvelle lune est en trigone à la lune noire en Sagittaire, ce qui vient réveiller une vérité profonde, peut-être inconfortable, mais nécessaire. Je ne parle pas souvent de la lune noire, pour ma part j'utilise la lune noire vraie, et dans cette configuration de la nouvelle lune en Lion, ce trigone est très symbolique. C'est une invitation à te libérer d'un conditionnement mental ou spirituel, celui qui te pousse à croire que tu dois rester dans une vérité conforme. Cette lune noire peut faire remonter des émotions longtemps contenues, comme une colère liée au fait de ne jamais avoir pu dire ce que tu pensais vraiment. Mais ce trigone est aussi une opportunité, celle de laisser émerger une parole plus libre, une vision plus vaste de toi-même. Et ce n'est pas tout. La nouvelle lune, en Lion, reçoit aussi un trigone de Saturne et Neptune en Bélier. Saturne nous aide à poser un cadre solide, à prendre un engagement envers soi-même. Neptune, lui, vient souffler une vision, une intuition profonde de ce que tu es en train de devenir. C'est une configuration très rare qui parle de foi incarnée, d'un rêve que tu es prêt à concrétiser, non plus juste en pensée, mais en action. Et enfin, la nouvelle lune est également en sextile à Uranus en Gémeaux, ce qui apporte une ouverture mentale, une envie soudaine de faire différemment, de penser autrement, d'oser une nouvelle façon de t'exprimer. Mais comme tu le vois, Uranus est aussi en opposition à la lune noire. Ce tiraillement peut mettre en lumière un conflit entre ce que tu crois profondément et les idées que tu communiques aujourd'hui. Peut-être que certains récits que tu te répètes ne te correspondent plus, peut-être que tu as simplement besoin de changer de langage intérieur, de reprogrammer ta façon de penser.
Tout cela forme un ciel dense mais libérateur à condition de l'écouter honnêtement. Passons maintenant à l'impact de cette nouvelle lune en Lion pour chaque signe du zodiaque, mais avant de te présenter les signes concernés, je souhaite te rappeler une chose importante. Dans l'horoscope que je vais te décrire dans un instant, je vais principalement me baser sur le signe solaire qui est souvent le point de repère central en astrologie. Mais pour affiner cette lecture et mieux comprendre comment cette lunaison résonne pour toi, je t'invite vraiment à regarder l'ensemble de ta carte du ciel. Par exemple, même si ton soleil n'est pas directement concerné, cette nouvelle lune pourrait former un aspect tendu à ta Vénus si elle se trouve autour du 2e degré du Scorpion. Ce qui signifie qu'elle pourrait venir activer des thématiques relationnelles, même si ce n'est pas ton signe solaire qui est touché directement. Chaque thème est unique, c'est pourquoi il est essentiel de prendre un peu de recul par rapport aux généralités et de te demander où se trouve le signe du lion dans ma carte natale. Quelle planète se situe autour du 2e degré des signes fixes? Avec cette conscience-là, tu pourrais mieux ressentir comment les influences que je vais te partager maintenant peuvent se manifester concrètement dans ta vie. Passons maintenant aux signes les plus concernés par cette nouvelle lune. Je vais les regrouper par type d'aspect astrologique, en commençant par les signes pour qui cette lunaison pourrait soulever des tensions, puis ceux qui bénéficient d'un soutien plus fluide, et enfin les signes pour qui l'effet sera plus neutre ou indirect, mais pas forcément moins profond. Pour le signe du lion, tu as en première ligne, la nouvelle lune a lieu dans ton signe, ce qui vient raviver ton besoin d'exister, d'être vu, reconnu, aligné à ton cœur. Mais cette année, ce n'est pas une mise en lumière tranquille, il y a un appel à changer de posture, à ne plus jouer un rôle pour plaire, à reprendre la parole là où tu t'étais censuré. C'est intense, mais c'est un moment fondateur si tu oses faire le tri entre ce qui est fidèle à ton essence profonde et ce qui ne l'est plus. Pour le signe du Verseau, tu fais face à cette nouvelle lune qui provoque une sorte de miroir inconfortable. Ce qui s'exprime chez l'autre peut te déranger, mais justement, c'est l'occasion de voir ce que tu projettes. Pluton transite ton signe, donc tout ce que tu vis en ce moment est déjà teinté de transformation profonde. Cette lunaison peut te pousser à redéfinir tes engagements, ton rapport au collectif, et à te libérer d'un masque social devenu trop lourd à porter. Pour le signe du Taureau, le carré peut faire émerger une frustration ou un tiraillement entre stabilité et expression personnelle. Tu ressens peut-être un besoin de sécurité qui entre en conflit avec une envie de dire ou de faire quelque chose d'inhabituel, de plus audacieux. Essaie d'écouter ce que ce malaise vient signaler. Où t'empêches-tu d'être pleinement vivant par peur de perdre quelque chose? Pour le signe du Scorpion, tu pourrais vivre cette période comme un moment de friction intérieure où certaines blessures d'ego ou de loyauté sont ravivées. Ce n'est pas forcément visible à l'extérieur, mais il y a une alchimie intérieure en cours. Accepte de laisser mourir certaines attentes ou certains rôles pour renaître dans une version plus alignée de toi-même. Le ciel t'invite à cesser de vouloir tout contrôler pour préserver l'essentiel, ton intégrité. Pour le signe du Bélier, cette nouvelle lune en trigone soutient ton besoin d'action, de clarté, de mouvement. Tu peux ressentir une confiance renouvelée, l'envie de prendre une décision importante ou de t'affirmer sans détour. Avec Saturne et Neptune dans ton signe, cette lunaison t'aide à incarner une vision plus mature de toi-même. Tu peux poser des bases solides pour un projet qui vient du cœur. Pour le signe du Sagittaire, tu ressens probablement un appel à exprimer ta vérité de manière plus libre, plus audacieuse. La lune noire dans ton signe ajoute un feu supplémentaire, un désir viscéral de sortir du silence ou d'un rôle convenu. Cette lunaison te soutient pour reprendre ta voix, quitte à ce qu'elle soit dérangeante pour certains. C'est une opportunité de te libérer d'un vieux tabou ou d'un cadre mental devenu trop étroit. Pour le signe des Gémeaux, un sextile harmonieux vient soutenir ton besoin de communiquer, d'échanger, de penser autrement. Mais attention, Vénus est dans ton signe et en ce jour de nouvelle lune, elle formera un carré exact à Mars en Vierge. Cela peut signaler une tension dans tes relations, entre ce que tu veux dire et ce que l'autre attend de toi. Veille à ne pas t'éparpiller ou fuir un désaccord. Il y a une vérité importante à exprimer, mais avec tact et clarté. Pour le signe de la Balance, cette nouvelle lune t'invite à sortir d'une posture de neutralité pour te réengager pleinement dans une direction de vie ou un lien important. Les influences du lion te poussent à oser montrer ce que tu ressens vraiment sans chercher à tout lisser ou à tout comprendre d'avance. Tu peux trouver un nouvel équilibre en mettant plus de toi-même dans tes relations.
Pour le signe du Cancer, cette nouvelle lune t'invite à clarifier ce que tu veux vraiment au-delà des attentes affectives ou familiales. Même si tu n'es pas directement touché, il y a un travail intérieur de recentrage sur tes valeurs et peut-être une prise de conscience sur la place que tu t'accordes dans tes liens. Pour le signe de la Vierge, la lunaison ne forme pas d'aspect direct à ton Soleil, mais Mars est dans ton signe et forme un carré exact à Vénus en Gémeaux. Cela peut activer une tension relationnelle ou affective, notamment si tu cherches à tout contrôler ou à tout rationaliser. Ce n'est pas le moment de faire semblant que tout va bien, quelque chose doit être dit ou reconnu, même si ce n'est pas parfait. Pour le signe du Capricorne, cette lunaison peut te sembler lointaine, mais elle te propose un travail en profondeur, celui de définir plus clairement ce que tu veux transmettre, construire ou créer à long terme. Pas pour réussir extérieurement, mais pour rester fidèle à toi-même. Si tu prends le temps de te recentrer, tu pourrais poser une intention qui va germer sur le long terme. Pour le signe des Poissons, même si cette nouvelle lune ne t'impacte pas directement, elle pourrait réveiller des tensions discrètes, notamment dans tes relations ou ton rapport à l'engagement. Des désaccords ou des malentendus peuvent te pousser à revenir à toi pour te demander: suis-je vraiment en accord avec ce que je donne, ce que je dis, ce que j'attends? C'est une période propice à l'introspection pour faire le tri entre ce qui vient d'un élan sincère ou ce qui vient d'un besoin de plaire ou d'éviter le conflit. Un soutien de Jupiter en Cancer t'aide à retrouver foi en toi, en douceur, à condition d'écouter ce que ton cœur murmure, même à contre-courant. Bien, pour conclure cette vidéo, j'aimerais souligner un dernier point. Décidément, cette nouvelle lune en Lion est particulièrement riche en symbolique. Il y a un dernier élément important du climat astral dont je ne t'ai pas encore parlé. C'est le début de la rétrogradation de Mercure qui a commencé le 18 juillet, soit quelques jours avant la nouvelle lune. Et devine dans quel signe? Le Lion évidemment. Ce mouvement rétrograde de Mercure ajoute une couche introspective très marquée. Plutôt que de vouloir tout exprimer, tout décider ou tout comprendre immédiatement, il s'agit de prendre le temps de revenir à soi, de réfléchir autrement et surtout de réévaluer sa manière de communiquer, de penser et de faire des choix en lien avec son individualité. Avec Mercure rétrograde, il peut y avoir quelques désagréments habituels, malentendus, retards, soucis techniques ou administratifs, mais au lieu de les subir, je t'invite à les voir comme des signes révélateurs, des indices qui t'aident à repérer ce qui ne fonctionne plus dans ta vie, dans des projets, dans ta façon de gérer ton quotidien ou tes relations. C'est un peu un mal pour un bien. Tout ce que cette nouvelle lune va remuer dans ton cœur, dans ton identité, dans ton besoin d'expression, peut être intégré plus en profondeur grâce à ce Mercure rétrograde en Lion. C'est une invitation à reprendre confiance en toi, non pas en forçant les choses, mais en prenant le temps de t'écouter vraiment. Et avec tous ces trigones en signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est bien une reconnexion au feu de la confiance qui est en jeu ici. Une confiance vivante, pas celle qui cherche la perfection ou la validation extérieure, mais celle qui te dit simplement: je mérite d'exister tel que je suis et j'ai le droit de changer, d'explorer, de créer, même si je n'ai pas encore toutes les réponses. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Je te souhaite une belle nouvelle lune en Lion et dis-moi en commentaire ce que cette nouvelle lune vient réveiller chez toi. Je te rappelle également que tu peux retrouver le lien de mon astrojournal en description si tu veux aller plus loin dans ton introspection avec l'astrologie. Pour ma part, je te dis à très bientôt sur Cultive Life.